Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la traditionnelle vidéo des produits terminés. Alors là, il s'agit d'une vidéo que j'ai tournée avec un peu de retard puisque c'est les produits terminés du mois d'avril. Je vais peut-être faire la vidéo en plusieurs parties parce que j'ai en ce moment la petite princesse dans les bras. Donc selon si elle réclame à manger ou quoi, je mettrai pause et je reviendrai plus tard. Donc il est possible que le cadrage change un petit peu. Comme j'ai un peu de retard dans les vidéos, il est possible que cette vidéo paraisse en mai, en juin ou même plus tard en juillet, mais je vous la posterai dès que je pourrai dans le planning. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti, je vous montre les produits que j'ai terminés au mois d'avril. On va commencer avec, comme tous les mois, un nettoyant pour le visage. C'est le nettoyant Cleanance de la marque Aven. C'est un gel nettoyant, purifiant, matifiant pour les peaux grasses à imperfection. Il est extrêmement costaud, donc vraiment c'est à réserver pour les peaux vraiment grasses à imperfection. Il est vraiment très bien pour ce type de peau là et recommandé par tous les dermatos qu'on a eu, moi et mon chéri, puisqu'on a tous les deux le même type de peau, donc ça on l'achète et on rachète tous les mois. Je vais mettre de ce côté là les produits qu'on rachète à chaque fois. Ensuite, alors là ça j'ai pas du tout aimé, c'est un savon naturel à l'huile d'olive. La marque c'est Comme Avant. J'ai dû l'avoir dans une box bio. Alors ce savon là, en fait il partait en morceaux dans les mains et dans le porte-savon. Et ça laissait plein de morceaux un peu gluants dans le lavabo, tout ça. Donc après à nettoyer derrière c'était un peu galère, donc pour ça j'ai pas du tout aimé. Il y a tellement de savons naturels qui sont très bien que ceux-là non pas du tout. Enfin moi j'ai pas du tout apprécié. Ça j'ai adoré, c'est un après-shampoing de la marque Garnier dans la gamme Ultra Doux. Délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine bio. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pour les cheveux et cuir chevelu délicats, c'est pas mon cas mais c'est pas grave, hein, peu importe. Je l'avais eu dans un swap avec Amélie de la chaîne Amelove. Franchement je l'avais beaucoup aimé, ça sentait super bon. Après les cheveux étaient tout doux, tout lisses. Ils sentaient bon, ils étaient bien démêlés. Donc ça je connaissais pas et je le rachèterai. Autre produit que j'ai eu dans un swap avec Amélie, alors ça devait être un autre swap, il s'agit d'un baume pour les lèvres de la marque Aven. Alors il était vraiment très bien, très riche, il m'a bien aidé à réparer mes lèvres. Et en plus il était naturel et une très bonne composition, donc ça pourquoi pas le racheter, parce que vraiment un très bon produit. Pour le moment on commence bien. De la marque Christophe Robin, j'ai fini ce masque régénérant. Donc c'était un petit format, ce masque là je l'adore, il sent super bon à l'huile de figue de Barbarie. Il en faut très peu, c'est pas comme certains masques que vous achetez dans le commerce où il en faut vraiment une bonne quantité sur les cheveux. Celui-là très peu suffit, heureusement, parce que vu le prix il est pas donné. Donc du coup ça dure quand même assez longtemps, l'odeur sent très bon produit, les cheveux sont doux, lisses, brillants, je l'adore, c'est dommage qu'il coûte cher. De la marque Dermalogica, j'avais eu ce produit-là, je crois, à tester, il me semble, je ne l'ai pas acheté. Il s'agit du sérum Smart Response qui suit l'évolution des besoins de la peau. Alors donc, soi-disant, selon les problématiques de peau, etc., ça fait telle ou telle chose. Bon, franchement, je sais pas trop si c'est efficace à ce point-là. Maintenant, ma peau le met bien. L'odeur est particulière, c'est pas mon odeur préférée. Je pense pas être amenée à l'acheter, surtout que vu le prix, il faut vraiment qu'il y ait un effet waouh. Il y a d'autres produits bien mieux de la marque Dermalogica. Alors ça, j'avais utilisé pendant la grossesse. J'utilise d'ailleurs régulièrement. Je fais des petites cures de temps en temps. C'est Magnévi B6, fatigue passagère, irritabilité, nervosité. C'est bien si vous êtes un peu stressé, si vous avez du mal à dormir ou des crampes, ces choses-là. Vraiment très bien, c'est un classique, ce produit-là. De la marque Sunday Riley, j'ai fini ce petit format. Mais ça tient quand même assez longtemps parce qu'il en faut très peu. C'est le Good Gens, donc un traitement à base d'acide glycolique. D'ailleurs j'en ai plein des comme ça, je les terminerai. Il me semble que je l'avais pris à la maternité celui-là, puisque ça me servait de sérum anti-imperfection. Alors c'est pas le meilleur sérum qui soit. Maintenant il aide un petit peu à lutter contre les imperfections, mais ça va pas en enlever, mais ça aide un peu à lutter. Et surtout c'est pour l'éclat du teint parce que c'est un petit effet exfoliant. J'irai pas jusqu'à le racheter, j'ai des meilleurs produits que ça. Mais par exemple les produits que j'ai eu de cette marque là, que j'ai dans des calendriers ou des box, je les utiliserai parce que c'est pas non plus un mauvais produit. Alors ça j'en ai terminé deux, j'ai dû les avoir dans des box, je pense qu'il y en a un c'était dans une My Little Box et puis l'autre c'était peut-être dans une Splendist ou quelque chose comme ça. Il s'agit d'un shampoing de la marque Davines
le Oil Shampoo, donc un shampoing de beauté absolue pour tout type de cheveux. Honnêtement, j'ai pas vu d'effet particulier plus que ça. J'aime beaucoup cette marque-là et les odeurs notamment de cette gamme-là, Oil Shampoo. Mais c'est pas mon produit préféré de Davines. Ils ont des masques qui sont bien mieux, donc ça je le rachèterai pas. Je trouve que la gamme Soie, elle sent très bon. Et il y a une petite huile, là, je crois que c'est la gamme Oil ou quelque chose comme ça, qui sont aussi extrêmement bons. De la marque Yves Rocher, j'ai terminé ce beurre corporel, même un baume corporel à base de beurre de karité, donc baume réparateur peau extra sèche. Je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Il était très agréable à utiliser, il fondait sur la peau et il laissait la peau, c'est un baume, hein, donc c'est quand même assez riche. Mais c'était pas non plus comme certains baumes qui laissent un effet luisant, gras et tout. Donc ça j'ai beaucoup aimé quand j'avais la peau très sèche. Et j'avais eu gratuitement, je pense, en cadeau quand j'avais dû commander un calendrier. Donc pourquoi pas racheter, oui, je l'ai bien aimé. De la marque Embryolis, j'ai terminé ce lait crème concentré, un soin hydratant nutritif multifonction. Là, c'est une édition limitée que j'avais dû avoir dans une prescription lab il y a un moment. Celui-là, j'avais emmené aussi à la maternité. Il m'a servi de lait pour le corps, pour le visage, pour tout. Alors ça sent très bon, ça hydrate bien, c'est pas trop riche, c'est ce qu'il faut. Maintenant, j'irai pas non plus jusqu'à la racheter parce que j'aime pas les produits qui font tout en un, qui font à la fois visage, corps, etc. J'aime bien avoir des produits séparés. De la marque Les Podi Prodiges, j'ai terminé ce baume. Donc là, pour le coup, c'est un baume qui est vraiment très riche, très gras. On a l'impression de mettre de la cire sur soi. Ça, j'utilisais en baume pour les pieds, puisqu'il y avait une bonne composition et j'aime pas quand c'est vraiment huileux. Mais pour les pieds, ça faisait l'affaire. Par contre, après, pour pas glisser, je mettais des chaussettes parce que ça, c'est vraiment comme de la cire, hein. Ça glisse vraiment bien. Mais bon, si vous cherchez un baume avec une bonne composition, celui-là est très bien. Alors ce produit-là, je l'ai adoré, mais je pense que vu le prix et le peu d'effets que j'ai vu, je pense pas le racheter. Il s'agit d'un masque biorétinol gold, donc un masque pour les peaux fatiguées, et dedans il y a de l'argan bio, du Biden spilosa. Et il n'y a pas vraiment de rétinol, c'est un produit qui est similaire au rétinol. C'est bio, et ce que j'aimais bien c'était la couleur. Il en reste plus, on voit un petit peu dans le fond. C'était une couleur un petit peu dorée, et ça sentait mais tellement bon. Une odeur un petit peu fruit rouge, je dirais. Donc j'ai adoré, je l'avais eu dans une box, une édition limitée. Dommage que ce soit si cher. Maintenant, peut-être pourquoi pas le racheter sur Vinted ou quelque chose comme ça, pour le plaisir. Bon, je vais mettre dans la catégorie pourquoi pas racheter. Je vais le mettre au milieu, je sais pas trop. Mais je l'ai vraiment bien aimé, c'était un plaisir à utiliser. Et puis l'application dorée comme ça sur le visage, c'était vraiment super agréable. Alors, un nettoyant pour le visage que j'ai terminé aussi, j'avais emmené à la maternité. Il s'agit de la gelée nettoyante fondante de la marque Drunk Elephant. C'est juste un nettoyant visage lambda. Il nettoyait bien, hein, mais bon, pour le prix, autant acheter un autre nettoyant visage parce que cette marque, la Drunk Elephant, tellement chère. C'était juste un nettoyant visage qui nettoyait bien. C'est tout. J'ai rien à vous dire de plus. Donc ça, non, je le rachèterai pas. De toute façon, je pense que je l'avais eu en échantillon dans un pochon Sephora Gold. J'ai fini cette huile pour lutter contre les vergetures de la marque Mustela. C'est la gamme spéciale maternité, donc qui est sans problème pour maman et bébé. C'était bio. Eh bien, oui, c'était une huile qui était plutôt bien. Elle s'appliquait bien. Elle était quand même assez riche, assez grasse, mais bon, c'est pas non plus... c'est une huile, quoi. Ce que je disais, c'est que j'ai pas eu de vergeture, mais en même temps, j'ai hydraté tellement ma peau avant, pendant, après, que je ne sais pas quelle huile c'était qui a fonctionné. Ça se trouve, j'ai eu de la chance, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-là était très bien. Et le format était plutôt pratique parce que les gros formats, à la fin, on est maladroite comme moi, on risque trop de le faire tomber. Et là, en ce moment, j'utilise la crème que je termine, qui est très très riche. Donc ça, je vais pas le racheter parce que là, je suis plus concernée. Mais peut-être lors d'une future grossesse. Je crois que je l'avais pris au Monoprix parce que c'était une des seules qui avait dont la composition me plaisait plutôt bien. Alors ensuite, ça j'ai adoré, c'est de la marque Sol de Janeiro. Il y a plusieurs crèmes de cette marque-là que j'ai terminé. Là, c'est la Baume Dia Bright Cream. Je crois que celle-là, dedans, il y a des AHA ou des choses comme ça. Donc une crème pour le corps retexturisante et nourrissante qui révèle une peau plus saine, plus lisse, plus lumineuse. C'est pas la même odeur que la gamme orange. J'ai fini un orange aussi. Mais ça sent très très bon. J'ai adoré l'utiliser. L'effet lissant, je le trouvais pas trop. J'ai plus l'effet lissant avec le produit Dr Pierrico ou la crème Garancia qu'avec ce produit-là. Mais très très bien. Un vrai plaisir. De toute façon, les crèmes corps, souvent, ça doit être un plaisir. Et oui, je pense que je rachèterai. Cette marque-là, je l'achète quand il y a des offres ou des produits gratuits, des choses comme ça.
J'ai fini un gommage pour le corps de la marque Lueur d'été, c'était un gommage Monoï, donc Lueur du Sud, ça sentait très bon, il n'y avait pas d'effet particulier, hein. Je le trouvais un peu gras et l'odeur en fait il fallait vraiment rester proche pour sentir. C'est pas comme certains gommages où quand vous mettez où ça sent partout l'odeur. Mais c'était pas désagréable à utiliser mais ça j'achèterais pas. Il y a bien mieux comme gommage et senteur. De la marque Caudalie, j'ai terminé ce masque Instant Détox qui doit être dans une My Little Box. Donc resserre les pores, absorbe le sébum à base d'argile purifiante, café et raisin. Alors autant j'aime pas la marque Caudalie, autant ce produit-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un masque, effectivement, il purifiait bien. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a séché. Et c'est pas du tout la peau. Parce que vous avez des masques comme ça à base d'argile, à bout d'un moment il sèche. Et ça tiraille, etc. Celui-là il séchait pas du tout. Et après la peau était toute douce, c'était vraiment un pur bonheur. Donc celui-là je pense que je le rachèterai. Moi qui déteste Caudalie, bah là ça m'a vraiment impressionné. J'ai beaucoup aimé. Donc oui, pourquoi pas le racheter. Alors ensuite, j'ai terminé ce nettoyant pour le visage. Donc c'est un nettoyant qui est plutôt doux, de la marque First Aid Beauty. Élimine l'excès de sébum, le maquillage et les impuretés. C'est bien pour les peaux sensibles, dedans il n'y a jamais de parfum, de choses comme ça. Donc j'utilisais le matin, il nettoyait très bien le visage. Cette marque-là, j'aime bien racheter des produits. Alors je rachèterai pas le nettoyant visage parce que j'en ai plein, quoique je serais capable de le racheter en fait. Si c'est par exemple dans un combo avec plusieurs produits. Donc ça je vais mettre dans la catégorie où je pourrais éventuellement le racheter. Alors ensuite, ceux-là, je les ai pas terminés, mais ils étaient quasiment terminés. Et là, ça fait un moment que je les avais pas utilisés, donc je vais les jeter. J'étais pas sûre de pouvoir les utiliser enceinte, donc ça fait 9 mois qu'ils traînent, donc je préfère voilà, pas les garder. Donc de la marque Sanex, j'avais eu ce déodorant-là à tester. Donc 0%, sans alcool, sans sel d'aluminium. Je trouve que la compo était quand même assez naturelle. C'est un format, vous savez, où vous appuyez en bas avec un packaging bien pour l'environnement. Oui, il était bien. C'était un déo qui était bien, il n'y avait pas d'odeur particulière. J'avais bien aimé l'utiliser. Et il était quand même assez efficace. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à le racheter parce que je suis tombée fan des déodorants Vichy. La gamme là, qui est un peu bleu clair, qui est vendue en pharmacie et qui est vraiment très bien. Je crois que c'est vendu aussi sur certains sites comme le site de Blessing. Et également celui-ci, mais qui était quasiment terminé. Pareil, ça fait 9 mois que je ne l'ai pas utilisé, donc je préfère m'en débarrasser. Et bien figurez-vous que celui-ci, il n'était pas 100% safe pour femme enceinte, parce qu'il devait y avoir du parfum, alors que le Vichy, lui, il était. Donc c'est bio, cosmos organique, 100% d'origine naturelle, douceur monoï, il sentait super bon. Pareil, c'est un packaging carton à la fois avec un pouce-pouce en bas. Assez efficace. Maintenant, c'est pas hyper anti-transpirant, mais j'ai pas une transpiration excessive, bon, sauf en ce moment. En plus, j'en avais acheté plusieurs senteurs. Et oui, pourquoi pas le racheter celui-ci, parce que j'avais bien aimé l'odeur. Même si je préfère le Vichy, ça c'est sûr à 100%. Alors, encore un nettoyant visage, mais celui-là, c'est anti-imperfection. C'est à base d'acide glycolique, c'est de la marque Mario Badescu. Donc, Glycolic Foaming Cleanser. C'est un nettoyant pour le visage qui a un effet exfoliant à l'intérieur, puisqu'il y a de l'acide glycolique. Il peut être assez agressif, donc si vous avez la peau sensible, je vous le déconseille. En plus, ce que vous pouvez faire par contre, si vous supportez les acides de fruits, c'est vous laisser poser quelques secondes et puis après vous rincez. Ça vous sert de masque également. Après, la peau est toute douce, purifiée. Je le trouve vraiment bien efficace. Mais encore une fois, si vous avez la peau sensible, allez-y mollo. Moi, pour vous dire, je ne pouvais pas l'utiliser tous les soirs. J'utilisais 2-3 fois par semaine, tellement il est efficace. Et c'est un très bon produit et ça, je pourrais être amenée à le racheter. De la marque Sacha Juan, j'ai fini ce masque réparateur. Donc, c'est un masque pour les cheveux, hyper efficace. Vraiment, après, les cheveux sont lisses, ils sont en bonne santé, ils sont beaux, ils sont vraiment très très bien. Le seul défaut, c'est l'odeur. C'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement. C'est une odeur plus... alors, je sais qu'il n'y a pas d'odeur homme-femme, mais moi, j'aime bien tout ce qui est gourmand, sucré, fleuri. Et là, c'était plus une odeur un peu homme, je trouve. Donc voilà, c'est dommage, mais sinon, vraiment hyper efficace. De la marque Polar, j'ai fini cette huile. Je crois que c'est pas une huile, ça s'appelle ça un élixir, mais bon, c'est une huile. Donc, nuit polaire. Je ne l'ai pas utilisée sur le visage, je l'ai utilisée sur le corps. Puisque les huiles sur le visage, je laisse tomber, c'est pas fait pour moi, j'ai la peau grasse et vraiment je déteste ça. Donc je l'ai utilisé sur le corps pour quand je me fais un gommage et je veux bien m'hydrater, je mets une brume et après je scelle avec une huile. Et c'est une huile qui est pas trop grasse, donc qui pénétrait plutôt bien. En tout cas qui fait pas d'effet trop luisant. Mais non, je rachèterai pas les huiles, c'est fini pour moi. Je me suis débarrassée des dernières, il me semble. J'ai terminé ce sérum de la marque Glyme. C'est un sérum illuminateur. J'en ai plusieurs d'avance. Il a une très bonne composition, donc c'est pour ça que je pouvais l'utiliser. C'est un sérum qui est gélifié, transparent, qui pénètre tout de suite dans la peau. Il a un effet à la fois hydratant et un petit peu illuminant. Alors l'effet illuminant, honnêtement, j'ai pas vu une grande différence. Je préfère utiliser de la vitamine C. Mais j'aime bien, c'est un format qui est très pratique et vraiment il est très agréable à utiliser. Il n'y a pas d'effet gras.
Pour les peaux grasses, il est nickel. Et j'aime bien l'utiliser aussi l'été parce que voilà, il n'y a pas de film gras ni quoi que ce soit. Il hydrate bien en plus. De la marque Mario Badescu, alors celui-là, j'ai pas du tout aimé. Pareil, je me demande si je l'ai pas eu dans un calendrier de l'Avent, mais bon, tant pis, je mets pas dans de la catégorie. C'est un spray pour le visage à base d'aloe, d'herbe et d'eau de rose. J'aime pas trop l'odeur et je trouve que j'ai pas vu d'effet particulier. Je m'en servais pour réhumidifier mon visage, mais aucun effet, donc non, ça je n'achèterai pas. De la marque First Aid Beauty, j'ai terminé ce produit-là, c'est l'Ultra Repair Cream. Donc c'est une crème d'hydratation assez intense, mais c'est pas non plus trop gras, c'est pour les peaux sèches. Donc First Aid Beauty, c'est très bien pour les peaux sensibles, vous n'avez pas de parfum, donc pas d'odeur. Ça vous pouvez l'utiliser visage ou corps, donc ça j'avais aussi emmené à la maternité. C'était pour quand j'avais vraiment la peau un peu plus sèche parce que c'est plus hydratant quand même que le produit Embryolis. C'était une très bonne crème, j'en ai déjà utilisé des grands formats. Oui, pourquoi pas racheter. En plus, la compo était vraiment bien. On va terminer avec ce produit-là. Donc, il s'agit d'une crème lumière, éclat et jeunesse de la marque Garancia dans la gamme L'Appel de la Forêt. Donc, soi-disant qui apporte de l'éclat, tout ça. Franchement, j'ai rien vu de particulier par rapport à l'éclat. Ça sentait bon. Maintenant, je la trouvais quand même un petit peu riche, je trouve. Et puis, elle peluchait souvent. Donc, j'ai pas aimé l'utiliser. Donc, ça, non, je ne rachèterai pas. Et donc voilà, c'est tout pour les produits terminés du mois d'avril. Donc il y en a quand même pas mal. Bilan assez mitigé parce qu'il n'y a pas tant de produits que ça qui m'ont particulièrement plu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un petit retour si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés, si vous avez le même avis ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.